Un garçon atteint de trisomie 21 est moqué, puis son talent secret laisse tout le monde en larmes. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Louis était un garçon particulier. À première vue, il était comme tous les autres enfants, avec ses yeux brillants et son sourire sincère. Mais pour ceux qui ne le connaissaient pas, Louis était différent. Il avait un syndrome de Down, et dans le monde où il vivait, cela faisait de lui une cible facile pour les moqueries. Depuis sa naissance, il avait été confronté à des défis. Le regard des autres, parfois rempli de pitié, parfois de jugement, ne le quittait jamais. Il n'était jamais tout à fait à sa place. Et au fond de lui, Louis savait que son monde n'était pas celui des autres. Mais il avait appris à vivre avec cela. À l'école, les rires résonnaient souvent autour de lui. Parfois c'étaient des rires innocents, mais parfois, ces rires étaient cruels, moqueurs. Louis savait qu'il n'était pas comme les autres enfants. Tandis qu'il jouait au ballon, en courant et riant, lui restait en retrait, observant, se sentant comme un étranger dans son propre monde. À chaque fois qu'il essayait de participer, il se retrouvait toujours en difficulté, son corps n'obéissant pas toujours comme il le souhaitait. Pourquoi moi, se demandait-il souvent, en silence, pendant les moments de solitude. Il ne comprenait pas pourquoi il était toujours mis à l'écart, pourquoi les autres enfants le regardaient différemment. Mais il n'en parlait jamais. Après tout, qui aurait écouté un enfant comme lui? À la maison, sa mère, Marie, lui offrait un refuge. Elle ne voyait pas les choses de la même manière que les autres. Pour elle, Louis était tout sauf un enfant différent. Il était unique. Elle l'aimait profondément et lui répétait constamment. « Louis, tu as un talent spécial. Un jour, tout le monde verra ce que tu es capable de faire. Ne laisse personne te dire le contraire. » Mais Louis n'était pas convaincu. Comment pouvait-il croire à cela quand tout ce qu'il entendait à l'école, c'était des rires et des moqueries? Un après-midi, alors qu'il se trouvait dans la cour de récréation, il aperçut un groupe d'enfants qui jouaient au football. Ils semblaient si heureux, si libres, courant dans tous les sens, lançant le ballon avec une telle agilité. Louis s'approcha timidement, observant la scène, espérant secrètement qu'on l'inviterait à jouer. Mais comme à chaque fois, personne ne l'invita. Il le regardait à peine. Leur jeu se poursuivit sans lui. C'était comme si sa présence n'avait pas d'importance. « Louis, viens ici » appela un camarade de classe, Maxime, mais pas pour lui dire de rejoindre le jeu. « Louis, essaie de rattraper ce ballon » dit Maxime, avant de lancer le ballon d'une manière presque moqueuse. Louis se précipita pour attraper le ballon, mais il trébucha et tomba au sol, ses jambes ne réagissant pas aussi vite qu'il le souhaitait. Un éclat de rire s'éleva autour de lui. Maxime et les autres enfants rigolèrent bruyamment. Louis se leva lentement, son cœur battant la chamade. Il pouvait sentir la chaleur de la honte monter en lui. Une fois de plus, il avait échoué. Il n'était pas assez rapide, pas assez agile. Pas comme les autres. Il baissa la tête, évitant les regards des enfants autour de lui. Sa mère l'avait toujours encouragé à croire en lui, mais comment ne pouvait-il quand tout ce qu'il recevait, c'était du mépris et de l'indifférence? « Louis, arrête de pleurer. Tu n'es qu'un imbécile. Tu n'arriveras jamais à rien. » Les mots résonnaient encore dans son esprit. C'étaient les mots qu'il entendait trop souvent, qu'il essayait d'ignorer, mais qui, inévitablement, s'infiltraient dans ses pensées. Le reste de la journée se déroula de manière similaire. Louis se sentait invisible, comme s'il n'avait pas de place dans ce monde. Mais tout cela allait bientôt changer, bien plus tôt qu'il ne l'aurait imaginé. Quand il rentra à la maison, il trouva sa mère dans la cuisine, occupée à préparer le dîner. Elle tourna la tête et lui sourit chaleureusement. « Alors, comment s'est passée ta journée, mon trésor ?» Louis resta silencieux un moment. Il n'avait pas envie de parler de l'école, de ses échecs, des moqueries. Mais sa mère savait déjà ce qu'il ressentait. « Je sais que c'est difficile, mon chéri. Mais souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit, il y a quelque chose de spécial en toi. Et un jour, tout le monde verra cela. » Louis la regarda, une lueur de doute dans les yeux. Mais au fond de lui, il ressentait un petit brin d'espoir, une petite étincelle, qu'il ne comprenait pas encore pleinement. « Je ne sais pas, maman. Je ne suis pas comme les autres enfants. » Marie s'agenouilla à sa hauteur et posa une main douce sur son épaule. « C'est vrai. Mais tu sais, parfois les plus grandes forces viennent des endroits où on ne s'y attend pas. » Louis soupira, mais il sentit un peu de réconfort dans les mots de sa mère. Il se sentait en sécurité ici, chez lui. Peut-être que sa mère avait raison. Peut-être qu'il y avait quelque chose de spécial en lui. Mais quoi? Quel était ce talent caché dont elle parlait? Il n'avait aucune idée de ce que cela pourrait être. Ce soir-là, après le dîner, Louis monta dans sa chambre et s'assit près de son vieux piano. Ce piano, il l'avait toujours vu dans un coin de la pièce, mais il ne l'avait jamais vraiment joué. Il avait essayé de toucher quelques touches par curiosité, mais il n'y avait jamais vraiment consacré de temps. Il n'était pas sûr de savoir ce qu'il pourrait faire avec. Mais ce soir-là, il sentit une étrange envie de jouer. Les touches semblaient l'appeler.
Avec hésitation, il posa ses mains sur le clavier et appuya doucement sur une touche. Un son pur s'échappa, et Louis frissonna. Il recommença, avec plus de confiance, appuyant cette fois sur plusieurs touches à la fois. Le son, bien qu'encore hésitant, semblait lui parler. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en lui se débloqua. Peut-être que la musique était cette force qu'il n'avait jamais su qu'il possédait. Les notes s'enchaînèrent, lentes au début, puis plus sûres au fur et à mesure qu'il continuait. Louis jouait de manière instinctive, ses doigts glissant sur le clavier comme s'ils avaient toujours su comment créer cette mélodie. Il joua ainsi pendant des heures, oubliant tout ce qui l'entourait. Pour la première fois de la journée, il se sentait bien. Ce soir-là, Louis ne savait pas qu'il venait de découvrir son propre secret. Il n'avait aucune idée que ce qu'il venait de jouer allait changer sa vie. Mais il ressentait, pour la première fois, que peut-être, juste peut-être, sa mère avait raison, il avait quelque chose de spécial. Et il était prêt à le découvrir. Louis se leva tôt le lendemain matin, bien avant l'heure habituelle. Il avait passé une bonne partie de la nuit à jouer du piano, et bien que ses doigts étaient un peu endoloris, une sensation étrange de fierté l'envahissait. Il ne savait pas encore pourquoi, mais la musique l'avait apporté quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Comme une forme de liberté. La possibilité de s'exprimer sans avoir à dire un mot. Et ce matin-là, quelque chose dans l'air lui disait qu'il était sur le point de découvrir encore plus de choses à propos de lui-même. Il se rendit à l'école, mais au lieu de s'installer comme à son habitude dans un coin de la cour, il resta là, sous un arbre, le regard perdu dans le vide. Il n'avait pas envie d'affronter les moqueries. Il ne voulait pas être celui qu'on ignorait ou qu'on raillait. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas fuir tout le temps. Pas cette fois. Il avait un secret, quelque chose qui le rendait différent, mais d'une manière que les autres ne comprendraient pas tout de suite. Lors de la récréation, Maxime, encore une fois, l'invita à jouer avec lui et les autres. Mais Louis, bien que réticent, se leva, son cœur battant la chamade. « Je vais essayer » murmura-t-il. Il n'était pas sûr d'y arriver, mais il savait qu'il devait tenter quelque chose de nouveau. Il n'était plus le même Louis qu'hier. Le Louis d'hier était triste et isolé, mais aujourd'hui, il sentait qu'il avait un petit peu plus de courage. Maxime lui lança le ballon, mais au lieu de courir et de trébucher comme la veille, Louis se déplaça avec plus d'assurance. Il rattrapa le ballon, le maintint un instant dans ses mains, puis le lança à son tour avec une précision surprenante. « Bravo, Louis !» s'écria Maxime, étonné. Louis sourit, mais cette réussite ne suffisait pas à effacer les autres moments où il se sentait rejeté. La journée se poursuivit ainsi, entre petits moments de fierté et de honte. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Il n'arrivait pas à l'expliquer, mais il se sentait plus confiant, un peu plus fort. Quand il rentra chez lui, sa mère lui demanda comment s'était passée la journée. « Pas mal. J'ai joué un peu au football. » Marie le regarda, un sourire en coin. Elle savait que cela n'avait pas été facile, mais elle savait aussi qu'il avait franchi une étape. « Tu vois, j'avais raison. Il y a toujours une façon de se montrer sous un autre jour. » Louis n'eut pas le temps de répondre, car il se dirigea directement vers le piano. Ce soir-là, il se retrouva seul à jouer, perdu dans un tourbillon de mélodies qu'il composait sans effort, comme s'il avait toujours su comment jouer. Ses doigts dansaient sur les touches, créant des sons plus complexes et mélodieux à chaque passage. Il se sentait transporté par la musique, comme si chaque note racontait une histoire qu'il n'avait jamais pu dire avec des mots. Le lendemain, le professeur de musique, M. Durand, fit une annonce importante à l'école. Il organisait un concours de talent pour tous les élèves, et ceux qui souhaitaient y participer devaient s'inscrire d'ici la fin de la semaine. Louis écouta attentivement, mais sans vraiment savoir s'il aurait le courage de s'inscrire. Bien sûr, il avait du talent, mais était-ce suffisant pour se produire devant toute l'école? Il passa les journées suivantes à hésiter. Chaque fois qu'il pensait à s'inscrire, un sentiment de peur le retenait. Et si cela n'allait pas bien? Et si tout le monde riait de lui encore une fois? Mais au fond de lui, il savait qu'il avait quelque chose à partager, quelque chose qui était profondément en lui, qu'il ne pouvait plus ignorer. Sa mère, toujours aussi encourageante, l'aida à prendre la décision. « Louis, il est temps de montrer au monde ce dont tu es capable. Même si cela te fait peur, sache que tu n'es pas seul. » Finalement, Louis prit son courage à deux mains et s'inscrivit au concours. Le jour de la performance approchait à grands pas. Chaque nuit, il jouait de plus en plus, se préparant à ce qui semblait être l'épreuve de toute une vie. Le piano était devenu son allié. Il ne savait pas encore exactement ce qu'il allait jouer, mais il savait qu'il avait l'intention de donner tout ce qu'il avait. Le jour du concours arriva, et l'excitation se faisait sentir partout dans l'école. Les élèves se rassemblaient dans le gymnase, certains nervosité palpable, d'autres plus confiants. Louis entra dans le gymnase, les mains moites et le cœur battant. Il chercha un endroit tranquille où il pourrait se préparer avant son tour. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Il se sentait différent.
Peut-être était-ce l'adrénaline, ou peut-être était-ce le fait qu'il était enfin prêt à révéler ce qu'il avait caché tout ce temps. « Louis, c'est à toi. » La voix du professeur de musique, Monsieur Durand, le fit sursauter. Il leva les yeux et se dirigea lentement vers la scène. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, mais il ne s'arrêta pas. Il savait que c'était maintenant ou jamais. Il devait faire face à ses peurs. Lorsqu'il monta sur scène, un silence total régna. Tous les regards étaient braqués sur lui. Louis se sentit envahi par la nervosité, mais en même temps, il sentit une calme étrange l'envahir. Il s'assit au piano, plaça ses mains sur les touches, et tout sembla s'éclairer. Tout à coup, il ne pensa plus à la foule, au rire, ou à ce qu'il pourrait dire. Il n'y avait plus que la musique. Ses doigts commencèrent à jouer, tout seuls, presque comme s'ils étaient guidés par quelque chose de plus grand. Les premières notes étaient hésitantes, mais elles se firent rapidement plus solides. Louis jouait de plus en plus fort, chaque touche résonnant avec émotion. Le public, au début tendu, commença à se détendre, captivé par la douceur et la profondeur de la mélodie. Certains élèves échangèrent des regards surpris, d'autres étaient visiblement émus. Les moqueries qu'il avait endurées semblaient loin, bien loin derrière lui. « C'est magnifique !» murmura l'un des élèves, une lueur d'émerveillement dans ses yeux. Louis joua encore quelques minutes, son esprit totalement absorbé par la musique. Il n'avait plus de peur, plus de doute. Il savait pourquoi il était là. Il savait qu'il devait partager cette beauté avec le monde, et ce n'était pas une performance de plus, c'était lui. Le vrai Louis, celui qu'il avait toujours été, caché derrière des murs invisibles qu'il venait de briser. Le morceau se termina dans un souffle, et un silence lourd suivit. Puis, lentement, les applaudissements commencèrent. D'abord timides, puis de plus en plus forts, les élèves se levèrent en masse, applaudissant Louis. Il tourna la tête, surpris, avant de réaliser que ces applaudissements étaient sincères. Ils étaient pour lui, pour sa musique, pour ce qu'il venait d'offrir. Le professeur Monsieur Durand se leva également, les yeux brillants de fierté. « Louis, ce que tu viens de faire est exceptionnel. Tu nous as tous éblouis. » Louis sourit timidement, se levant de son tabouret, ses mains encore tremblantes mais pleines de bonheur. Il ne s'attendait pas à une telle réaction. Mais tout à coup, il comprit. « Je ne suis plus cet enfant qu'on raillait. Je suis un musicien. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Louis. Il avait à peine eu le temps de digérer ce qui venait de se passer. Chaque fois qu'il pensait au concours, un sourire étrange apparaissait sur son visage. Les enfants de l'école étaient désormais plus gentils avec lui. Les moqueries qui autrefois le suivaient partout semblaient s'être dissipées. Certains de ses camarades venaient lui parler, lui poser des questions sur sa musique, sur comment il avait appris à jouer, et, plus important encore, ils étaient curieux de connaître son histoire. « Tu es incroyable, Louis, lui dit Maxime un jour, alors qu'ils étaient dans la cour de récréation. Je ne savais pas que tu jouais du piano aussi bien. C'était waouh !» Louis n'avait jamais imaginé que les autres le verraient sous un jour si positif. Tout à coup, il était perçu différemment, respecté, admiré même. Cela ne faisait pas disparaître ses doutes, ni les moments de solitude qu'il ressentait parfois, mais cela lui donnait un sentiment de validité, de reconnaissance. Pour la première fois de sa vie, il se sentait vu pour ce qu'il était réellement. Chez lui, Marie ne cessait de lui répéter combien elle était fière de lui. « Tu vois, mon chéri ? Je t'avais dit qu'il y avait quelque chose de spécial en toi. » Louis souriait en la regardant, mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas que la musique qui avait fait la différence. C'était la découverte de sa propre valeur. La musique était simplement le moyen par lequel il pouvait exprimer cette nouvelle confiance en lui. Il comprenait enfin que la véritable force réside dans l'acceptation de soi. Mais malgré tout ce succès, il n'avait pas oublié les moments difficiles, ceux où il se sentait rejeté, invisible. Et il savait que pour que cette transformation soit complète, il devait aussi apporter un changement plus large. Il avait quelque chose à dire, quelque chose de plus grand à partager avec ses camarades, quelque chose qu'il avait caché au fond de lui pendant longtemps. Un après-midi, quelques semaines après le concours, Louis eut une idée. C'était un jour comme les autres, et il se trouvait dans la cour de récréation quand il vit Maxime et ses amis jouer au football à nouveau. Mais cette fois-ci, Louis n'était pas là pour regarder. Il se dirigea vers eux, les mains un peu moites, mais une résolution plus forte que jamais. « Maxime, dit-il en s'approchant, est-ce que je peux essayer encore une fois ? Je veux vraiment jouer avec vous. » Maxime s'arrêta et le regarda avec étonnement. Il hésita un instant, puis acquiesça. « Bien sûr, Louis, viens. » Le groupe d'enfants le regarda curieusement, certains sceptiques, mais la majorité ne dit rien. Louis s'avança dans le jeu, prêt cette fois-ci à se donner à fond. Il courut après le ballon, cette fois avec plus d'assurance. Il ne se laissa pas décourager par le regard des autres, ni par la crainte de l'échec. Peu à peu, il gagna en confiance. Il rata quelques passes, mais il s'en moqua. Ce n'était pas grave. Ce qui comptait, c'était qu'il était là, et qu'il essayait.
Au bout de quelques minutes, Louis surprit tout le monde en effectuant un dribble réussi qui se termina par un tir parfait. Il marqua un but, et les enfants s'étonnèrent. « Incroyable, Louis! Tu as vu ça ?» s'exclama Maxime, épaté. Les autres enfants applaudirent, et une vague de respect s'empara de lui. Louis se rendit alors compte qu'il n'avait pas besoin d'être comme tout le monde pour réussir. Il n'avait pas besoin de se conformer aux attentes des autres. Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'être lui-même. Et, pour la première fois, il ressentit pleinement ce que cela signifiait. De retour à la maison ce soir-là, Louis se précipita vers sa mère, l'embrassa et lui dit avec un grand sourire. « Maman, j'ai marqué un but ?» Marie le regarda, les yeux brillants de fierté. « Je savais que tu pouvais le faire, mon trésor. Tu n'es pas un enfant différent. Tu es un enfant exceptionnel. » Louis se rendit alors compte que, finalement, il n'avait pas besoin de prouver sa valeur à qui que ce soit. Il n'avait pas besoin de se justifier ou de se conformer aux attentes des autres. Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'accepter sa propre histoire, ses talents et ses vulnérabilités. Et c'était exactement ce qu'il était en train de faire. Le secret de Louis, ce talent caché qu'il avait mis tant de temps à découvrir, n'était pas juste la musique ou le sport. C'était la force de croire en soi. Il avait appris à se relever après chaque échec, à continuer d'avancer malgré les obstacles. Et au-delà de cela, il avait compris l'importance de l'acceptation. Louis n'était plus un enfant rejeté. Il était un enfant capable de tout, et il l'avait prouvé non seulement à ses camarades, mais surtout à lui-même. Un jour, alors qu'il jouait du piano chez lui, il entendit son téléphone vibrer. C'était un message de Maxime. « Louis, j'ai parlé à tout le monde de ton talent. Tu es un vrai champion. Tu veux qu'on organise un concert pour toi à l'école ? Ça serait génial. » Louis lut le message, son cœur battant plus fort. Un concert ? Lui, jouer devant toute l'école ? C'était un rêve devenu réalité. Il réfléchit un instant, puis répondit, son sourire s'élargissant. « Oui, je suis prêt. » Il n'avait plus de doute. Il était prêt à montrer au monde ce dont il était capable, et il allait le faire à sa manière, avec son propre talent. Les semaines suivantes furent remplies de répétitions, de préparation et de soutien. Le jour du concert arriva enfin. Les élèves de l'école étaient impatients, certains excités, d'autres encore surpris. Ils savaient que Louis allait jouer, mais personne ne se doutait de ce qu'il allait accomplir. Lorsque le moment arriva, Louis monta sur scène une dernière fois, une confiance nouvelle en lui. Il s'assit au piano, se concentra, et les premières notes s'élevèrent, douces et envoûtantes. La salle se tut immédiatement, suspendue à chaque note. Louis joua, plus libre que jamais. Chaque mélodie exprimait non seulement sa passion pour la musique, mais aussi son parcours, ses épreuves et ses victoires. Lorsque la musique se tut, la foule éclata en applaudissements. Les élèves étaient debout, clappant, criant, et certains avaient même les larmes aux yeux. Louis avait réussi. Non seulement il avait gagné leur respect, mais il avait aussi réussi à leur montrer que chaque personne, peu importe ses différences, avait un talent unique à partager avec le monde. Le lendemain, tout le monde parlait de lui, mais cette fois-ci, ce n'était pas à cause de sa différence, mais bien à cause de son incroyable talent. Louis avait trouvé sa place dans ce monde. Et il savait qu'il avait encore beaucoup à offrir. Après le concert, la vie de Louis changea de manière spectaculaire. Ses camarades de classe ne le voyaient plus de la même façon. Ce n'était plus le garçon avec le syndrome de Down, celui qu'on ignorait ou moquait. Non, maintenant il était Louis, le musicien, un enfant dont le talent avait touché tout le monde. Il avait montré au monde qu'il n'était pas défini par son handicap, mais par ses passions, sa détermination et son cœur. Les autres enfants, qui avaient d'abord hésité à l'inclure dans leur jeu, venaient maintenant le voir avec respect. « Louis, tu veux jouer au foot avec nous ?» lui demanda Maxime un jour, alors qu'ils étaient tous rassemblés dans la cour. Louis regarda autour de lui, voyant les sourires des autres enfants. C'était la première fois que quelqu'un lui demandait de jouer sans arrière-pensée, sans se moquer de lui. « Oui, je veux bien » répondit-il, un peu nerveux mais heureux à la fois. Ce jour-là, Louis ne se contenta pas de regarder de loin. Il se lança dans le jeu avec plus de confiance, courant après le ballon, prenant des risques, même s'il n'était pas aussi rapide que les autres, il se donna à fond. Il se rendit compte que ce n'était pas l'important, la rapidité ou l'agilité, mais la joie de participer, d'être là, de faire partie de quelque chose de plus grand que lui. Et à cet instant, il se sentit complètement intégré. Les enfants l'encouragèrent. « Allez, Louis, tu vas y arriver. » Et il y arriva. Il fit une passe décisive qui permit à un autre enfant de marquer un but. Cette petite victoire n'était pas seulement un moment de gloire pour lui, mais un signe qu'il était capable de bien plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. Chez lui, les choses avaient également évolué. Marie, sa mère, n'arrêtait pas de lui dire combien elle était fière de lui. Chaque jour, elle le félicitait pour ses progrès, que ce soit à l'école, avec ses camarades, ou dans sa passion pour la musique. Elle avait vu son fils grandir sous ses yeux,
et il lui semblait que chaque jour apportait de nouvelles raisons de sourire. Louis, tu sais, tu n'es pas seulement un musicien ou un joueur de foot. Tu es un vrai leader? Louis la regarda, un peu surpris par ces mots. Un leader, répéta-t-il, se demandant ce que cela signifiait réellement. Oui, dit Marie. Un leader, c'est quelqu'un qui montre aux autres le chemin, quelqu'un qui inspire et qui fait en sorte que ceux qui l'entourent croient en eux-mêmes. Et toi, Louis, tu as fait ça. Tu as inspiré tes amis, tes professeurs, et même moi. Tu as montré qu'il n'y a pas de limite à ce que tu peux accomplir. Louis réfléchit un moment, puis un sourire s'épanouit sur son visage. Je ne pensais pas que je pourrais inspirer qui que ce soit. C'est exactement ça, répondit Marie en le serrant dans ses bras. Tu ne t'en es même pas rendu compte, mais tu as changé la perception de tout le monde autour de toi. Et tu t'es changé toi-même, tu sais. Tu as appris à croire en toi. Louis hocha la tête, la fierté envahissant son cœur. Il savait que sa mère avait raison. Mais au fond de lui, il comprenait que tout cela n'aurait pas été possible sans sa propre détermination. Ce n'était pas seulement la musique qui avait changé sa vie. C'était sa capacité à affronter ses peurs, à accepter ses vulnérabilités, et à croire qu'il méritait de faire partie du monde. Le mois suivant, l'école organisa une nouvelle activité, cette fois-ci un projet collectif dans lequel les élèves étaient invités à créer quelque chose ensemble. Le thème était « L'unité dans la diversité ». Les enfants pouvaient proposer des idées et les réaliser en groupe. Quand Louis entendit parler de ce projet, il sentit une étincelle d'enthousiasme s'allumer en lui. Il savait que c'était une opportunité pour montrer que l'unité, c'était aussi accepter et célébrer les différences. Louis se réunit avec Maxime et quelques autres élèves, et ils décidèrent de créer une vidéo musicale. Le concept était simple mais puissant, chaque élève devait choisir une chanson qui représentait sa propre identité, et Louis jouerait de la musique en direct. Ce projet devint rapidement une affaire de cœur pour tout le monde. Au fur et à mesure que les élèves partageaient leurs idées et leurs chansons, Louis se rendit compte que, bien que chacun ait des parcours différents, la musique avait une capacité unique à les réunir. Les jours passèrent, et le projet grandit. Louis répéta sans relâche au piano, ajoutant des arrangements ici et là. Les élèves qui n'étaient pas particulièrement proches de lui vinrent le voir pendant les répétitions, curieux de savoir comment il composait la musique. Certains lui demandèrent de l'aide pour comprendre certaines notes, tandis que d'autres, plus timides, restaient à l'écart, mais Louis n'hésita pas à tendre la main. Il n'était plus le garçon timide et rejeté. Il était un point de ralliement, un exemple vivant que chacun, peu importe ses différences, pouvait apporter quelque chose de précieux. Le jour de la présentation arriva, et la vidéo qu'ils avaient créée était magnifique. Louis, tout sourire, se tenait au centre, entouré de ses amis et camarades de classe. Ils avaient transformé l'école en un lieu vibrant d'harmonie, où chaque élève, qu'il soit différent ou similaire aux autres, avait trouvé sa place. Lorsque la vidéo fut projetée devant tout le monde, le public resta silencieux pendant toute sa durée. Ce qui était frappant, ce n'était pas seulement la musique ou les images, mais la façon dont chaque élève avait partagé un morceau de lui-même à travers cette chanson. La vidéo était une déclaration. Nous sommes tous différents, mais ensemble, nous sommes forts. À la fin de la présentation, l'auditoire éclata en applaudissements. Mais les regards étaient différents. Ce n'était pas juste des applaudissements pour un projet bien fait. C'était des applaudissements pour l'unité, pour l'acceptation, et surtout pour Louis. Le directeur de l'école se leva et s'avança vers la scène. Louis, je tiens à te féliciter pour tout ce que tu as accompli. Non seulement tu as apporté une contribution incroyable à ce projet, mais tu as aussi montré à tous que la véritable force vient de l'acceptation des autres, de la compréhension et du respect. Louis, ému, hocha la tête. Il savait que tout cela n'aurait pas été possible sans sa propre volonté de croire en lui-même. Il n'était plus ce garçon qu'on regardait de travers, qu'on rejetait. Il était Louis, un jeune garçon avec une passion pour la musique, une foi inébranlable en la valeur de chacun, et une détermination qui ne fléchissait jamais. Les mois passèrent, et Louis devint une figure respectée à l'école. Il n'était plus seulement celui qu'on appelait quand il fallait de l'aide en musique, mais celui qu'on respectait pour sa vision du monde, sa force intérieure et la manière dont il inspirait les autres. Il avait trouvé sa place dans la communauté, mais au-delà de tout ça, il avait compris quelque chose d'encore plus important. Ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui compte, mais ce que toi-même tu penses de toi. Un après-midi, après une longue journée d'école, Louis rentra chez lui plus tôt que d'habitude. En franchissant la porte, il fut accueilli par sa mère, qui semblait un peu plus sérieuse que d'habitude. « Louis, viens ici, j'ai quelque chose à te dire. » Louis s'approcha et remarqua qu'il y avait une enveloppe posée sur la table. C'était une lettre, soigneusement scellée. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il. Marie lui sourit doucement, mais il y avait une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « C'est une lettre de l'association des parents d'élèves. Ils veulent organiser un événement spécial pour célébrer les enfants qui ont montré des talents exceptionnels cette année. Ils ont décidé de te nommer pour une reconnaissance spéciale,
et ils aimeraient que tu sois là pour la cérémonie. Louis se sentit soudainement nerveux. Bien sûr, il était heureux d'être reconnu pour ses efforts, mais il ne s'attendait pas à une cérémonie. Il n'était pas sûr de ce que cela impliquait. « Tu ne veux pas y aller ?» demanda sa mère, percevant l'hésitation dans les yeux de son fils. Louis se frotta la tête, sentant la pression monter. « Je ne sais pas. J'ai l'impression que tout ça va trop vite. » Marie s'assit à côté de lui et le regarda tendrement. « Louis, mon chéri, c'est une belle occasion de montrer à tout le monde combien tu as progressé. Mais plus important encore, cela montre à toi-même que tu as le droit de briller, que tu mérites ce genre de reconnaissance. Tu as travaillé dur et tu as surmonté tant de choses pour en arriver là. Cette cérémonie, c'est aussi ton moment. » Louis soupira, ne sachant pas quoi répondre. Mais au fond de lui, il savait que sa mère avait raison. Cette reconnaissance ne faisait pas que célébrer sa musique ou son talent sportif, mais tout ce qu'il avait surmonté pour en arriver là. Il avait vécu des moments d'incertitude, de solitude et de rejet, mais il était toujours là. Il était toujours debout. Le soir venu, après une longue réflexion, Louis prit une décision. « Je vais y aller. Je vais accepter cette reconnaissance. » Marie lui sourit, fière de son fils. « C'est une très belle décision, mon trésor. » Le jour de la cérémonie arriva, et l'école était décorée de guirlandes et de ballons. Les parents des élèves étaient présents, tout comme les professeurs, et l'atmosphère était festive, pleine d'enthousiasme et d'attente. Louis était nerveux, mais il se sentait aussi honoré. Quand son nom fut annoncé pour la reconnaissance spéciale, il se leva lentement et se dirigea vers la scène, son cœur battant fort. Lorsque Louis monta sur scène, le public se leva en applaudissant. Il ne s'était pas attendu à une telle réaction. Les applaudissements résonnèrent dans la grande salle, et Louis, bien que nerveux, se sentit empli d'une immense fierté. Il savait que ce n'était pas seulement pour ses talents musicaux, mais pour tout ce qu'il représentait, un jeune garçon qui avait osé croire en lui-même, qui avait osé rêver, et qui avait su surmonter les obstacles. « Louis, » commença le directeur de l'école, « tu as montré à chacun d'entre nous ce que signifie être véritablement courageux. Non seulement tu as partagé ton incroyable talent, mais tu as aussi montré que la force vient de l'acceptation et de l'amour de soi. Tu es un modèle pour nous tous. » Les applaudissements redoublèrent, et Louis, les yeux brillants, prit la parole. C'était la première fois qu'il parlait en public devant autant de gens, mais il ne se sentait pas effrayé. Il était prêt. « Je ne m'attendais pas à tout ça, » commença Louis, sa voix un peu tremblante. « Mais je veux juste dire merci. Merci à ma famille, à mes amis, à mes professeurs, et à vous tous ici. Vous m'avez montré qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut accomplir. Et surtout, vous m'avez appris qu'on n'a pas besoin de se cacher. Ce qu'on a à offrir, chacun d'entre nous, vaut la peine d'être vu. Alors, merci pour tout ce soutien. » Une fois de plus, les applaudissements retentirent, et Louis se sentit comme jamais auparavant. Il n'était plus le garçon que l'on ignorait. Il était un enfant capable de changer le monde autour de lui, un pas à la fois. Mais il n'était pas le seul à avoir appris quelque chose. Toute l'école, toute la communauté, avait été transformée. Les élèves qui le regardaient autrefois avec pitié ou indifférence, étaient désormais remplis de respect et d'admiration. Louis avait non seulement trouvé sa voie, mais il avait aussi permis aux autres de trouver la leur. Les mois qui suivirent la cérémonie furent remplis de nouveaux défis et de nouvelles découvertes. Louis continua de jouer de la musique, de participer à des compétitions sportives, et de montrer à tous qu'il n'y avait pas de place pour la peur dans la vie. Chaque étape qu'il franchissait était une victoire, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient cru en lui. Il ne s'agissait plus de prouver quoi que ce soit. Il s'agissait simplement de vivre, de profiter de chaque instant et de partager ses talents avec les autres. Louis avait appris que la véritable force ne réside pas dans l'apparence ou les étiquettes que les autres nous donnent, mais dans l'amour de soi et la capacité à surmonter les obstacles, peu importe leur taille. Louis, le garçon avec le syndrome de Down, était devenu une légende à sa propre manière. Il avait laissé une marque indélébile dans le cœur de ceux qui avaient eu la chance de le connaître. Et même s'il savait que la vie serait parfois difficile, il était prêt à tout affronter. Parce que, pour la première fois de sa vie, Louis savait qu'il avait trouvé sa place, qu'il avait une voix, et que son histoire méritait d'être entendue.